atteindre 50 heures, l'intelligence va t'indiquer qu'il faut faire tes graissages. Tu fais tes graissages de 50 heures. Tu indiques à ta machine que tu as fait. Quand tu atteindras 10 heures. Quand tu atteindras 100 heures, elle te redira de faire tes 50 heures. Il y a 4 graisseurs 10 heures de l'autre côté à droite, sur le variateur principal. Sur les nouveaux modèles, cardan 21 cannelures. Ouais. Beaucoup plus simple à mettre que le 6 qu'on cherchait un peu quand on est à la clé. Et que ta surface de nettoyage. C'est-à-dire que ce qui rentre là, ça sort là-bas et c'est le même couloir. Comparé à d'autres constructeurs, que tu as un petit convoyeur d'1,43 m et puis après tu as des grandes grilles de nettoyage. Voilà. Le bras de force, tu l'ouvres, boum, il est auto-nettoyant, tu le manipules 2-3 fois et ça se nettoie automatiquement. Tu n'es pas obligé d'aller en dessous de la machine et puis de gratter pour nettoyer. Qui viennent des machines qui tournent au Brésil, des machines Yoland qui tournent dans les rizicultures. Donc c'est fait pour battre dans des conditions vertes. Ça vient du riz. Donc c'est fait pour battre des conditions humides et vertes. Laurent Guéhuy, exploitant agricole à Villers-au-Très-Haut. Voilà, là on est en train de terminer la moisson, c'est le dernier jour de moisson. Donc on en profite aujourd'hui, vous voyez, pour essayer de nouveaux matériels, nouvelles machines. Donc avec les établissements Godefroy à Monteux. Donc on teste des nouvelles machines pour justement toujours avoir plus de performance, savoir la qualité du grain au moment de la moisson plutôt que d'analyser après pour pouvoir... c'est une moisson qui s'est bien déroulée puisqu'on est fort tôt en saison. Habituellement les moissons c'est quand même plus fin juillet jusqu'au 15 août. Là exceptionnellement on va finir cette année qui est très sèche bien sûr avant la fin du mois de juillet. Donc voilà, bon, nous sommes quand même assez satisfaits puisque la moisson est quand même assez bonne. J'allais dire que c'est assez hétérogène suivant les types de terre. Mais bon, ici dans le Cambrésis, je pense quand même que les résultats ne sont pas mauvais. Nos voisins allemands, l'Europe, etc. a souffert de la sécheresse. Et donc le prix remonte agréablement. Donc voilà, pour nous, je pense que ce sera quand même... On va faire une bonne fin de moisson. C'est pas parce qu'on voit des grosses machines dans le champ que c'est forcément de l'agriculture industrielle. Aujourd'hui, on teste de nouveaux systèmes pour justement analyser en cabine, etc. la qualité du grain. Mais en fait, ici, c'est plus de l'agriculture raisonnée. C'est-à-dire qu'on va optimiser le rendement par rapport aux besoins de la plante, etc. On va utiliser les nouveaux outils tels que FarmStar, N-Sensor, etc. On utilise beaucoup aujourd'hui aussi tout ce qui est GPS. C'est-à-dire que par exemple pour les épandages d'engrais, là ici vous voyez une parcelle avec une vallée. Dans le temps, on mettait autant d'engrais dans la vallée que sur le haut de la parcelle, alors que les besoins sont bien différents. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment parler d'agriculture raisonnée. Et je dirais que notre traitement aujourd'hui, c'est plus de l'homéopathie. On soigne vraiment la plante à petite dose, à faible dose, vraiment quand elle a besoin. Et je pense que franchement, en France, on est quand même les rois, on est les champions du monde, mais on est aussi les rois de la moisson, la preuve. La preuve. Et que vraiment, on peut manger français. Que nous avons vraiment des produits de qualité par rapport à certains voisins. Voilà.
Je regarde avant de rentrer dans les champs. Stéphane, il fait. Bonjour Jacques, merci de venir nous voir déjà. Bon, aujourd'hui, si vous voulez, on est en fin de moisson. Et puis on organise ici dans le champ, dans la belle parcelle qui est ici, des démonstrations pour les clients avec lesquels on n'a pas eu le temps d'aller faire la moisson, parce qu'aujourd'hui la moisson ça se passe très rapidement, et puis aller faire des démos chez tous les clients en même temps c'est compliqué. Donc du coup on a eu l'opportunité de venir dans la parcelle d'un client qui nous a laissé une quarantaine d'hectares où est-ce qu'on peut laisser différents modèles. Donc les modèles phares de la gamme Newland, hein, c'est XCR, où est-ce que les clients peuvent venir les découvrir avec un peu plus de temps pour eux, et puis on leur offre un coup à boire tranquillement en plein soleil, mais on est là et puis on présente la gamme Newland avec efficacité. Tu as pu aller découvrir aussi le nouveau modèle CR avec l'avancée automatique, et puis la gamme CX avec la coupe 7,60 m, bon débit de chantier et préservation de la paille. Ça c'est Edouard, moi c'est Victor. Ah c'est Victor, salut Victor. Salut. Souris Edouard, t'es filmé. Lui a un beau sourire. Regardez le beau gosse. Regardez le beau gosse. Il a été dans l'ombre là. Aucun embrayage, poignée à impulsion. C'est la même poignée que nos tracteurs autocommande Vario. Donc vous appuyez, on accélère. Vous tirez, on ralentit. Là j'ai mis en route le batteur par ce bouton-ci. J'ai mis en route la barre de coupe par ce bouton-là. Et puis après, accélération moteur ici. Là on va faire une impulsion sur ce bouton-ci au niveau de ma poignée, multifonction, hop, la barre de coupe va baisser tout seul. Et en bouchant, je ferai deux impulsions sur le même bouton et elle va se relever toute seule. Donc là, on roule à 5,5 km/h dans un bon blé. On perd pas au gris, on perd pas au batteur. Et on a une charge moteur qui est de 51%. C'est vraiment peu pour la charge moteur, donc on pourrait rouler beaucoup plus vite si on veut. Là c'est un blé qui sort 92-95 quintaux. Donc là on est sur une machine avec une capacité de trémie de 11 500 litres. Et une machine comme ça vous allez pouvoir couper entre 4 hectares et demi à l'heure.